Je suis tombé très récemment sur une personne d'un certain âge qui s'est exprimée dans les médias au sujet de la mort de Coluche, le célèbre humoriste. Alors ça fait maintenant des décennies que Coluche a disparu, c'est quand même quelqu'un, j'allais dire, qui a marqué ma génération. Alors les plus jeunes, ça ne vous dira rien, mais c'est pas grave. Et ce vieux monsieur qui s'est exprimé dans les médias a dit ne pas croire à une mort accidentelle, naturelle de Coluche. Bon, ça m'a un peu surpris, mais du coup, je me pose également la question et je vais interroger les cartes à ce sujet. Je pose la question au tarot de Marseille. Ce monsieur, cet humoriste, derrière sa façade un peu provocatrice, gouailleuse, était quelqu'un qui, mine de rien, cherchait quelque chose d'authentique, qui, derrière ses formules drôlatiques, cocasses, dénonçait, mine de rien, des vérités qui, parfois, faisaient un peu grincer des dents les personnes concernées. Avec l'ermite, on voit que c'était quelqu'un qui, mine de rien, bien qu'il fasse partie, grosso modo, du showbiz, qu'il ait beaucoup de connaissances, mine de rien, devait se sentir un peu seul dans sa quête, avec beaucoup de connaissances, mais peut-être peu d'amis proches, ou peut-être peu de gens avec lesquels il se sentait totalement sur la même longueur d'onde. En tout cas, c'est quelqu'un qui cherchait une espèce de vérité, qui poursuivait une espèce d'authenticité. Avec la tempérance, il a fallu, semble-t-il, à un moment donné, soit que lui se tempère, mette un filtre comment dire, à ses déclarations qui étaient de plus en plus piquantes, en particulier envers les puissants, soit qu'on a voulu le tempérer. S'il ne le faisait pas de lui-même, peut-être qu'on s'est dit il va falloir arrondir un peu les angles de ce monsieur. Le résultat, on le voit ici, eh bien, ça a été une forme de contrainte, de méchanceté, de malhonnêteté envers ce monsieur, envers Coluche. Concernant son décès, avec la papesse ici en position défavorable, on nous dit que des choses sont cachées. Certaines personnes savent, mais le grand public ne sait pas. Certains éléments sont cachés au grand public. Avec le battleur ici en position favorable, on a quand même des gens qui cherchent, ne se contentent pas de ce qui nous a été dit au sujet du décès de ce monsieur, du décès accidentel de cet humoriste. Mais on a des gens, on voit ici, qui utilisent les outils qu'ils ont à leur disposition pour tenter de chercher, de trouver des éléments qui pourraient affirmer ou infirmer quelque chose, alors que ça aille dans leur sens ou pas, mais au moins pour être fixé si certains ont des doutes. Bon, bah là c'est très clair. On a ici quelqu'un qui cherche quelque chose d'authentique. On lui demande de se tempérer, ou on se dit qu'il va falloir le tempérer.
On utilise des pressions, de la malhonnêteté, des menaces avec le diable, et puis finalement, vous voyez ce qui arrive. Bon, ben c'est très clair. Concernant le décès de l'humoriste Coluche, j'interroge le Osho Zen Taro. Ici, à l'origine, ou du côté du passé, on a cette carte de l'avarice. Alors l'avarice, c'est quelqu'un qui ne veut pas partager ce qu'il a, qui est, on va dire, jaloux de ce qu'il a et qui cherche à garder ce qu'il a. On a ensuite ici la carte des amoureux. Alors les amoureux, en cartomancie, ou l'amoureux, c'est toujours une hésitation, un choix à faire, une décision à prendre. Puis ici, en résultat, on voit, on n'est plus dans l'avarice, avec une personne seule qui cherche à garder pour elle tout ce qu'elle a ou tout ce qu'elle sait, mais on a le grand saut, si j'ose dire, vers quelqu'un d'autre. Alors ces cartes-là me font penser que l'humoriste a peut-être commencé comme quelqu'un qui a cherché à faire son parcours seul, pour lui-même, à gagner sa vie et gagner de l'argent. C'était son attitude peut-être au départ. Puis que devant sans doute des choses qu'il avait vues, comprises, qui l'avaient fait réfléchir, et que peut-être il souhaitait partager avec d'autres, peut-être s'est-il posé la question, est-ce que c'est bien prudent? Est-ce qu'il faut bien que je suive cette voie-là? La voie de la critique grinçante, de la dénonciation. On voit avec cette carte-là, peut-être qu'il a hésité. Et puis, comme la carte figure un cœur, eh ben, le cœur peut-être l'a emporté sur le raisonnable. Le raisonnable aurait voulu qu'il se dise « Oh là là, si je commence à dénoncer des politiques ou des gens puissants, c'est dangereux pour moi. Je n'y ai aucun intérêt. » Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore, comme on dit. Et il se serait donc lancé. On le voit ici. Il aurait sauté quasiment dans le vide en se disant « Allez, j'y vais. » Je commence à dénoncer pour tenter de partager avec d'autres personnes. On voit donc qu'ici, le côté instant présent, c'est-à-dire un peu égoïste, c'est-à-dire je jouis de ce que j'ai pour moi seul, je gagne de l'argent et je fais ma vie pour moi tout seul, ce côté-là égoïste pour pouvoir savourer l'instant avec l'argent que j'ai gagné, me faire une jolie petite vie sympathique. C'est ce que je vois dans l'instant présent. Eh bien ici, c'est en position faible, c'est-à-dire qu'il a renoncé à quelque chose de confortablement égoïste. Pour quoi? Eh bien, il faut aller voir à l'inverse, ici, au-dessus. Pour, on le voit, dénoncer les masques de la politique. Derrière les jolis sourires des politiques se cachent parfois, on le voit, des serpents. Et c'est ce qu'il a voulu montrer avec son humour grinçant.
Alors ce choix fait de dénoncer ce qui est dénonçable parmi les puissants, ceux qui nous gouvernent, leurs travers, etc., leur malhonnêteté, c'était un peu un saut dans l'inconnu avec beaucoup de risques, comme on le voit ici. Eh bien, on voit qu'il a fallu à un moment donné qu'il ajourne ses révélations ou ses critiques. Soit qu'on lui a demandé de dire ben ça, vous êtes gentil, mais vous le gardez pour vous, vous le gardez dans votre poche, votre langue qui dérange certains, vous allez la remettre dans votre poche, c'est le sens de l'ajournement, on remet à plus tard. Et puis, il semblerait qu'il n'ait pas obéi, puisque on a l'achèvement qui normalement correspond à quelque chose qui va jusqu'au bout, mais aussi à quelque chose qui, parvenu au bout, s'arrête. Et dans son cas, c'est sa vie qui s'est arrêtée, qui s'est achevée. Vous voyez d'ailleurs comment ça s'est fini. C'est bien ça. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi.